C'est le rendez-vous culturel sur Radio Sport FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette émission de la culture. En plus, les élèves ont bientôt leurs examens à passer. Et pour ces échéances académiques, souvent le stress est au rendez-vous. On ne sait plus à quel sens se vouer. Madame Nena Pedanou est là en émission avec nous cet après-midi pour nous parler d'un jeu de cartes très motivateur pour ces élèves-là qui se préparent pour les examens de fin d'année. On en parle dans un court instant, mais pour l'heure, chers zénophiles, installez-vous confortablement. On se retrouve dans quelques minutes. Si vous aimez découvrir différentes cultures du monde et si vous êtes enthousiaste à l'idée d'être au parfum des rendez-vous culturels, vous êtes au bon endroit dans la culture. En plus, je suis Juanita Blavoutry. Mon invitée cet après-midi s'appelle Nena Pedanou. Elle est conseillère certifiée en accompagnement des adolescents, mentor certifié et auteur. Bonjour madame. Bonsoir madame Juanita. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Un plaisir de vous avoir ici avec nous. Un plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites comme accompagnement pour les adolescents? Alors, je suis conseillère certifiée en accompagnement des adolescents, comme vous l'avez dit, et mentor certifié. Alors, je suis présidente également et fondatrice d'une association qui s'appelle CEP et Sarment et qui œuvre pour l'éducation et l'épanouissement des adolescents. Alors, nous avons commencé depuis 2014 et j'ai toujours eu une passion pour l'éducation des enfants. Et quand je les vois, les adolescents qui m'abordent, ils ont beaucoup de problèmes. Ils cherchent quelqu'un avec qui partager leurs problèmes. Ils cherchent des gens qui vont être leur modèle et les guider. Et c'est dans ce cadre que j'ai créé cette structure pour les accueillir, les écouter. Nous organisons des séminaires, des différentes activités culturelles, sportives et beaucoup de choses. Et c'est un peu ce que je fais en matière d'accompagnement. Et également des parents qui me sollicitent également pour pouvoir les accompagner parce que la phase d'adolescence n'est pas facile du tout. Donc, c'est la période où on cherche à s'affirmer, à avoir de l'estime de soi, on veut tout faire à la fois. Exactement, oui. Donc, des fois, chez les parents, ça ne passe pas du tout. Exactement. Donc, il faut être là pour les encadrer, pour les conseiller, comment développer une bonne relation avec leurs adolescents. Et c'est ce que je fais. Je fais des séminaires dans les entreprises également sur les sujets liés à la parentalité, l'éducation des enfants, surtout les adolescents. Voilà. D'accord. D'ici la fin de l'émission, vous nous direz où est-ce qu'on peut vous trouver. Super. Un contact certainement pour les parents qui ont des difficultés encore avec leurs ados à la maison. Bien sûr. Alors, cet après-midi, nous allons parler d'un truc que vous avez sorti récemment. Il s'agit d'un jeu de cartes pour les adolescents à l'approche donc des examens académiques. Parlez-nous un peu de ces jeux de cartes. Alors, ces cartes... je vais raconter une petite histoire pour commencer. Allez-y. Je suis maman de 4 enfants, alors de 4 filles, disons. Et pendant longtemps, je les voyais rentrer de l'école découragées parce que des fois, il y avait de mauvaises notes. Et des fois, c'est les camarades qui les ont un peu chahutés, un peu taquinés. Et c'était des moments où elles étaient démotivées. Alors, à chaque fois, je voulais les encourager. Et pour les encourager, j'écrivais des mots et je mettais sur des feuilles et je collais ça dans leur chambre, je leur remettais. Alors, si par exemple, elles sont rentrées avec une mauvaise note, tu n'es pas nulle, tu es intelligente. Voilà. Les notes ne te définissent pas. Exactement. Si c'est des camarades qui les ont un peu chahutés, se sont moqués d'eux, si c'est la forme, tu es belle. Très bien. Tu es intelligente. Alors, je leur faisais ça tout le temps, mais c'est des papiers, après les enfants les perdent. Et dans l'accompagnement avec les adolescents également, j'ai remarqué que c'était un problème général. Démotivation, stress, anxiété, problème de confiance en soi, ça c'est le lot des adolescents. Alors j'ai décidé de créer un outil qui va les accompagner tous les jours, que je sois là ou pas. Et j'ai pensé en même temps l'élargir à tous les enfants du monde entier pour qu'ils en profitent. Au tout début, c'était pour mes enfants, mais après, j'ai dit que tous les enfants du monde entier, les ados du monde entier en profitent. Parce que ce serait un peu égoïste de penser qu'à soi. Oui, voilà. Donc, c'est de là qu'est née les cartes d'affirmation de Tata Nena.
Alors, j'ai créé une collection de 4 et c'est dans des boîtes, c'est de petites cartes sur lesquelles sont inscrits des mots forts pour encourager les enfants, les booster. On lit je suis joyeuse, je suis intelligente et inspirante, je suis élégante, je suis gentille et généreuse. Voilà des mots qui certainement donnent du boost à ces enfants. Exactement. Et ce que vous lisez, le titre c'est Mon boost quotidien. Et dans une boîte, il y a 30 cartes. Et 34 équivaut à un mois. Donc chaque jour, l'enfant, l'adolescent peut le lire en famille. Avec les parents. Alors aujourd'hui, notre mot du jour, c'est par exemple, je suis sage. Aujourd'hui, tu seras sage dans tout ce que tu vas faire. On te provoque ou pas, tu seras sage. C'est en fait comme une pensée du jour que voilà, vous leur, la pensée du jour. Vous leur attribuez. Oui, oui, exactement. Donc, ça leur permet également d'avoir de bons comportements, de bonnes attitudes envers leurs camarades, envers leurs supérieurs, envers les parents. C'est également un bon moyen de communication avec les parents. Quand on rentre le soir, on peut faire le point. Alors, comment était ta journée par rapport à ce qu'on a lu aujourd'hui? Est-ce que tu as été sage? Si ça a été, ok, bravo, félicitations, tu ne l'as pas été. Ok, demain est un autre jour, on recommence. Donc, quand on finit une boîte, on recommence le mois prochain. Donc, il y a une autre boîte. Oui, je suis capable. 34 d'affirmations pour renforcer l'attitude positive des enfants. Donc, par exemple, je suis capable de faire des choses incroyables. Par exemple, l'exemple que je donnais par rapport à mes enfants, les notes. Si tu as 0 aujourd'hui, ne veut pas dire que tu es nul. Tu es capable de faire des choses incroyables. Donc, c'est un processus. Prends le temps de te bâtir et demain, tu verras que tu seras capable de faire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a 30 différentes cartes dans tous ces cartons-là? Oui, oui. Alors, j'ai une collection de 4 boîtes. D'accord. Oui, de 4 boîtes. 4 boîtes de 30 cartons. De 30 cartons, oui, voilà. Donc, avec des thématiques différentes. Alors, pour les familles qui sont chrétiennes, nous avons le même principe des cartes, mais cette fois-ci avec des versets bibliques. Je l'ai fait également pour les familles chrétiennes. Alors, par exemple, je peux vous citer quelques-unes. Dieu me donne la force quand je suis fatiguée et le courage quand je suis épuisée. Ésaïe 40, verset 29. Donc, ça permet aux familles chrétiennes qui veulent inculquer des valeurs bibliques à leurs enfants de pouvoir avoir les mêmes principes avec des versets bibliques qui s'approprient, qu'ils mémorisent. Et puis, voilà, ça constitue leur base, leur valeur, en fait. Voilà. En tout cas, très intéressant. Je pense que les parents qui sont à l'écoute doivent vouloir courir ici à Sport FM pour se procurer déjà cela, parce que c'est parfois compliqué la gestion des adolescents, surtout quand ça ne va pas à l'école et qu'on ne se retrouve pas dans sa personnalité. C'est très compliqué. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez essayé cela en dehors de vos enfants? Est-ce que vous avez essayé cela sur d'autres adolescents déjà? Oui. Donc, déjà, il y a mon club d'adolescents qui sont mes cobayes. Oh là là, on peut le dire. J'aurais bien voulu les avoir ici. Malheureusement, on n'en a pas parlé, sinon on aurait pu les inviter. Oui, pourquoi pas une prochaine fois peut-être. Une prochaine fois, certainement. Alors, oui, c'est quelque chose que j'essayais avec eux et ça donnait des résultats. En quelque temps, vous les voyez déjà sourire, reprendre espoir, alors qu'ils étaient démoralisés. Certains ne savent pas quoi faire de leur avenir. Après le bac, ils ne savent pas comment s'orienter. Ils ont commencé les études, mais les choses ne se passent pas comme il faut. Alors quand tu leur dis, tu es capable de faire des choses incroyables. La vie ne se résume pas à tes études. Tu peux y arriver. C'est un processus, tout calmement. Il y en a avec les parents, ça ne va pas du tout. Alors, tu vas dire, je suis sage. Je serai sage dans mes relations avec mes parents. C'est pas, on ne répond pas n'importe comment aux parents, même quand tu es fâché. Je serai paisible, même si tu es fâché, dans tes relations avec tes frères et sœurs. Et ça a marché. Alors, quand j'ai commencé avec les premiers échantillons, je l'ai partagé avec certains parents qui l'ont essayé à la maison. Mais après, ils voulaient en offrir à leurs neveux, à leurs amis, etc. Même les enfants, quand il y a une qui m'a dit, mais ma fille, elle a dit qu'elle a trouvé le cadeau d'anniversaire idéal pour tous ses camarades. Pour chaque anniversaire, elle va plus chercher loin, mais les 4, parce que tous les biens que ça lui fait, elle pense que ça devrait servir également à ses amis. Donc, voilà ce que je peux dire comme résultat. Dites-moi, Madame Nena, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce boost quotidien pour les enfants, pour les adolescents? Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, mes enfants. Premièrement. Mais en dehors de ça, il faut avoir quand même une certaine inspiration pour créer tous ces mots-là. D'où vous vient cette énergie pour
Alors, c'est le résultat, comme je l'ai dit, il y a 10 ans, 11 ans que j'ai commencé ce travail avec les adolescents. D'accord. Donc, c'est un travail que j'ai fait sur le long terme et je voulais avoir des outils pour les aider. Donc, ça fait partie du travail que je fais en matière d'accompagnement des adolescents. Ça a été pensé, réfléchi et également quel format utiliser parce que nos ados ont de plus en plus du mal à lire. Vous leur écrivez un livre, ils vont jeter ça, etc. Donc j'ai trouvé ce format pratique, une parole par jour. Une parole par jour, dans un format sous forme de carte, à mettre dans le sac, à mettre dans la poche, à emporter partout. Tu finis avec cette carte, demain tu reviens, tu prends une autre. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi, à force de travailler avec eux, de voir la formule qui peut mieux marcher pour eux. Voilà, c'est pour cette tranche d'âge, la formule qui peut marcher pour eux. Parce que tu leur confies un livre de 30 pages là, même évident, déjà premier jour, ils vont lire on a des cours à lire à longueur de journée. Exactement. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à ce format pour les aider et ça marche. Et ça marche très bien. Comment décrirez-vous cette collection de petites cartes que vous avez concoctées? Alors, je les appelle les cartes transformatrices de Tata Nena. Ah, les cartes transformatrices de Tata Oui, Nena. parce que ça marche, ça transforme. Tout commence par la tête. Donc, il faut que les enfants se l'approprient, l'assimilent et se dire que ils ont de grandes choses en eux et ils ont juste besoin d'être boostés, nos enfants, les adolescents. Ils ont juste besoin d'être encouragés. Et ils ne trouvent pas des gens qui vont les encourager. Ce n'est pas leurs camarades. Ils passent leur temps à se taquiner entre eux. Se chahuter, voilà. Et des fois, les parents non plus, nous aussi, on n'aide pas beaucoup parce qu'on est là à les gronder. Tu n'as pas bien fait ci, etc. Donc, voilà un beau outil, leur accompagnateur, leur transformateur qui va les aider et les booster tous les jours. Quand ils sont ainsi motivés, vous les voyez qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires, des choses qui sommeillaient en eux, ça booste leur potentialité. Ouais. En tout cas, bravo à vous pour cette initiative. Nous découvrons cet après-midi la collection de cartes d'affirmation inspirantes pour les enfants et les adultes de Madame Nena, qui est ici en studio avec nous. 4 collections de 30 cartes que l'on peut se procurer à tout moment, je suppose. À tout moment. D'accord, on en parle dans un instant. Alors, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les enfants, les ados, selon vous, Madame Nena? Alors, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et les enfants copient beaucoup. Oui. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux qui est la réalité. Oui. Et nos enfants pensent que c'est ça. Alors, ils veulent copier certains modèles, ils veulent reproduire les mêmes choses, ce qui n'est même pas dans notre culture des fois. Et c'est vraiment compliqué des fois de leur faire comprendre que ce que vous regardez, c'est du fake. Et ça ne correspond pas à notre culture ici. Réalité. Ça ne correspond pas à notre réalité. Alors, il y a une boîte qui est intitulée « Je réussis ma vie avec la sagesse ». C'est des inspirations basées sur des proverbes pour guider les adolescents vers la réussite. Vous voulez bien nous lire une ou deux de ces Oui, cartes? je vais vous lire. Par exemple, une richesse gagnée en peu de temps diminuera, mais une richesse gagnée petit à petit augmentera. Le fléau des influenceurs, ça influence beaucoup nos enfants. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est voiture, l'argent, des liasses d'argent sur la table. Ils font travaillement, comme ils aiment l'appeler. Ils vont en boîte. Ils boivent du champagne à longueur de journée. Pour eux, les stars ne boivent que du champagne en longueur de journée. Et ils rappent, ils ne vont pas à l'école. Et c'est ce que tu entends les ados te dire, mais tata, ils n'ont pas fait de grandes études. Et puis, ils n'ont pas besoin. Nous, vous nous forcez à aller à l'école, etc. On n'a pas besoin de ça pour réussir. Je leur dis non. Les valeurs du travail, d'intégrité, d'honnêteté sont les valeurs sûres. Passer par n'importe quel moyen, des moyens détournés pour avoir de la richesse, ça ne va pas aller. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans ce conseil, on leur dit une richesse gagnée en peu de temps va diminuer à long terme. Ça, je suis sûre qu'un ado qui le lit régulièrement se rendra compte qu'il y a des choses qu'on peut faire dans la vie et d'autres qu'on ne peut pas faire. Oui, oui, par exemple. Alors, une personne généreuse recevra beaucoup de biens parce qu'elle nourrit les pauvres. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. Alors, on inculque la générosité à nos enfants en même temps. Il ne faut pas se moquer de celui qui n'en a pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas mis des bonnes chaussures aujourd'hui que demain, il n'en aura pas. Si tu peux
aide-le. Si tu as 2 paires de chaussures, offre-lui. La générosité est un point sur lequel je travaille beaucoup avec les ados pour leur apprendre que quand tu grandis et que tu as un besoin à côté de toi, un voisin qui a un besoin, n'hésite pas, selon tes moyens, aide-le. Donc, c'est des valeurs que j'aime inculquer aux adolescents dans le bas âge. Et quand ils vont grandir... Ils grandissent avec. Voilà, exactement. Donc, ce genre de problème est vraiment récurrent. C'est ça qui fait que les enfants ne se donnent plus vraiment aux études. Problème de paresse. Voilà. Je pense même que ces cartons devraient être attribués aux parents, hein, parce que arrivé à un moment, les parents ne savent plus du tout quoi faire. Surtout en matière d'éducation des adolescents, c'est parfois compliqué. Oui, très compliqué. Je pense que ces cartons les aideraient aussi beaucoup. Oui, vraiment. Peut-être écrire d'autres mots qui pourraient aussi inspirer les parents. Oui. Pourquoi pas. Oui. Mais moi-même, je les utilise, ces cartes. Parce que ça me parle. Moi aussi, j'ai des moments où je sombre un peu dans la dépression, un peu triste, etc. Et j'ai besoin de me booster. Donc, ces cartes également servent à tout le monde. Mais oui, j'y pense dans les prochains projets de faire... de petites cartes pour les parents également. Oui. Alors, vous nous aviez dit en début d'émission que vous êtes auteur, vous écrivez des livres? Là, ce sont mes premiers livres. Ah, d'accord. Oui. Ce sont donc, on va dire, des collections de petites pensées réunies dans ces cartons. Exactement. Qui sont donc vos écrits, hein, comment est-ce qu'on peut les appeler? Oui, mes premiers ouvrages, voilà. Voilà, les premiers ouvrages donc, de Madame Nina. Oui. Alors, y a-t-il un accompagnement personnalisé qui doit être fait aux adolescents, en plus de ces cartons, pour que ces derniers arrivent quand même à être plus concentrés en termes d'éducation, en termes de leur avenir? Oui, j'organise souvent des ateliers pour les adolescents sur des thèmes. Donc, pendant les vacances, pendant les congés, également sur la demande de certains parents et certaines familles où je réunis des adolescents de manière périodique. Et où nous travaillons sur des thématiques pour les accompagner. Donc, il y a des accompagnements individualisés selon le problème ou le besoin de l'adolescent. Voilà, donc nous faisons également des accompagnements. Mais en dehors de cela, tout le monde peut utiliser les cartes. Le principe, c'est juste d'utiliser une fois par jour, d'en discuter avec les adolescents, de les laisser se l'approprier et l'utiliser comme ils le comprennent. Selon votre expérience, à partir de quel âge est-ce qu'on peut leur attribuer ces cartons? Alors, à partir du moment où l'enfant sait lire déjà. 5 ans? Oui, 5 ans, oui. Parce que, par exemple, le boost quotidien, c'est des mots assez simples quand même. Un enfant qui commence à lire déjà ou qui comprend. Oui. Voilà, donc maman peut lire à un petit enfant, il comprend, et puis ça l'aide tout petit. Un enfant qui est en colère tout le temps, qui se couche par terre parce qu'il est fâché. Le mot du jour aujourd'hui, c'est « je suis paisible ». Donc, dès qu'il recommence encore, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Je suis paisible. Ça leur apprend aussi à se contrôler, le self-control, en fait. Oui, exactement. Exactement. Dès qu'un enfant sait lire ou il comprend déjà ce qu'on lui dit, il peut l'utiliser. Donc, ça va à partir de 5 ans, comme vous l'avez dit, jusqu'à l'âge adulte. Quels sont vos objectifs, vos ambitions à long terme pour cette initiative des cartons? Alors, développer de nouveaux sujets. Parce qu'il y en a plein avec les ados. Donc, mon prochain projet sur lequel je travaille et je réfléchis, c'est les relations amoureuses. Entre ados, parce que c'est toutes sortes d'imagination qui ne sont pas forcément vraies. Prenons les cas de grossesse dénombrés aujourd'hui. Malheureusement. Ça fait mal. Hein. Ça fait vraiment mal. Et ce n'est pas qu'au Togo, c'est un véritable fléau. Donc, il faudrait également penser à ce genre de projet pour leur dire la vérité, les conscientiser sur le problème de rapports sexuels précoces, disons-le en même temps, d'avoir des relations avec le sexe opposé de manière précoce, ça ne leur sert pas forcément. Voilà. Donc, et également parler des projets sur les émotions, également pour les parents et pour les familles chrétiennes, des cadres sur les prières, comment les parents peuvent prier pour leurs enfants. Voilà. Vous pouvez également collectionner toutes ces cartes-là et en faire un bouquin. Hein. On les a tous pour les plus âgés qui pourront peut-être parcourir le document au jour le jour. Merci de l'idée. Je note.
Alors, est-ce que vous avez une campagne de vulgarisation encore, une campagne qui permettra quand même de faire découvrir ces œuvres? Donc, la campagne a commencé. Je suis à Sport FM aujourd'hui. Demain, je Oui. serai peut-être dans une autre station. Je suis sur les réseaux sociaux, sous le nom de Tata Nena. Donc, je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok également, où je partage des conseils aux parents et à mes chers amis adolescents. Donc, chaque jour, bon, pas chaque jour, mais pour chaque publication, vous trouverez pas mal de conseils pour accompagner cette période qui est un peu sensible, et qui est l'adolescence. Voilà. Alors, vu que la cible est plus les adolescents, il faudra aussi penser aux enseignants parce que les enseignants sont en contact tous les jours avec ces ados. Ouais. Peut-être aller vers ces enseignants, leur partager, enfin les informer sur l'existence de cette initiative. Ça aidera aussi les enseignants avec leurs élèves. Hein. Oui, effectivement, dans mes campagnes dont vous parlez, j'ai initié quelques approches avec certaines écoles où je suis partie avec les cartes et certaines écoles les ont adoptées comme outil d'éducation et j'ai fait des formations à certains enseignants pour leur expliquer comment les utiliser et ils sont unanimes que c'est pas évident en même temps qu'ils sont là à travailler pour terminer le programme. Il y a certains ados qui sont un peu perturbateurs et même certains enfants de bas âge ça reste pas tranquille, etc. Donc ils le voient comme un outil qui est vraiment bienvenu pour les aider dans l'encadrement des enfants. Je dis ça, je dis rien, mais moi, pour moi, personnellement, cet outil est vraiment le bienvenu, vu qu'il y a de ces enfants qui sont vraiment, je sais pas, troublent l'ordre. Dans quoi qu'on fasse, en fait, ils n'arrivent pas à se retrouver. Parce que tout le temps, ils sont agités et dans la tête et dans leurs mouvements et autres. Avec ces enfants, est-ce que ce carton, juste, pourra les apaiser, les aider aussi à rentrer dans le rang? Oui, mais je peux préciser que ce n'est pas une baguette magique. Voilà. C'est un processus. C'est un processus. Vous qui avez l'habitude de suivre les adolescents, Oui. ce genre d'enfants, qu'est-ce qui doit être fait avec eux? Un processus. J'ai encore en mémoire celui que j'ai baptisé mon premier fils. Les premiers mois, quand j'ai commencé à accompagner ce garçon, j'ai failli démissionner. Mais après, je me suis dit non, il peut être comme ton propre enfant. Donc, prends-le. Et nous avons commencé. Je vous promets qu'il s'est stabilisé au bout de 3 ans. 3 longues années. 3 longues années. Il faut vraiment avoir de la patience. Aujourd'hui, je suis tellement fière de lui. C'est pour ça que je l'appelle mon premier fils, parce que j'ai vraiment eu mon baptême de feu avec lui. Il est tellement consciencieux, travailleur. Il a quitté, il a étudié, c'est un étudiant, mais après il a commencé des stages et il est tellement apprécié par ses patrons. Et un jour récemment, il m'a écrit, il m'a dit, Tata, je parle de vous, vous êtes ma deuxième maman, est-ce que vous le savez? Je parle de vous partout. Et quand certaines filles m'abordent, je leur dis, attention, j'ai une maman qui est un haut standard, donc vous m'avez appris à avoir de la hauteur et à avoir élevé mon standard. Donc les filles qui m'approchent, il y a certaines choses que je n'accepte pas. Il dit, Tata, un jour je vais m'asseoir, je vais vous raconter tout ce que m'a fait. Je dis, ah mais quand même, tu m'as fait baver. Donc c'est beaucoup de patience pour ce genre de cas dont vous parlez. Voilà, c'est tout un accompagnement, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Voilà. En tout cas, la patience et l'amour, les parents en ont besoin aujourd'hui vu que l'âge adolescent est devenu autre chose. Les adolescents d'hier ne sont pas les adolescents d'aujourd'hui. Est-ce que vous diriez, Madame Nena, que les cultures importées influencent aujourd'hui beaucoup la vie des adolescents? Oui, beaucoup. Comme je l'ai dit, ils sont grandement influencés par ce qu'ils regardent sur les écrans. Et ils amènent des choses, ils veulent répliquer la même chose. Nous, on nous a appris le respect des aînés. Donc aujourd'hui, des ados qui t'écrivent, tu vois, une grande personne, ils t'écrivent CC. Je connaissais même pas ce mot CC. Donc après, je demande, mais c'est quoi CC? On dit coucou. Je dis, mais non. Vous pouvez pas écrire juste coucou? Coucou, non, mais vous n'écrivez pas. Ou bien salut, salut tata. Non, mais ça se fait pas. Avec du respect, bonjour tata, bonjour monsieur, bonjour madame. Et encore, vous verrez c'est bonjour monsieur, comment ça s'écrit? Ça s'écrit vraiment. Je leur dis non,
c'est pas comme ça. Il y en a après qui te tutoient. Non, non, les valeurs ici, c'est vous voyez une personne qui est votre aîné, la même chose à l'école. Il y en a qui ne veulent plus respecter leur professeur, qui se mettent à faire de la pagaille pendant que leur professeur est là. Mais ce n'est pas possible. Il peut être votre parent. Donc, c'est un problème de perte de valeur que je dois dire que je remarque avec cette génération qui est en train de grandir. Mais heureusement qu'il y a des éducateurs qui sont là pour conscientiser, pour les ramener sur les rails. Oui, pour être des gardiens de valeur quand même, pour aider nos adolescents. En tout cas, merci à vous aussi pour l'énorme travail que vous faites. Revenons donc à cette collection de cartes d'affirmation inspirantes pour les enfants et à la fois les adultes. Si nous prenons la première carte, vous voulez bien la nommer, ou enfin les nommer, le groupe de cartes, le bleu sur votre gauche. On va commencer comme ça. Le bleu, oui. D'accord. Comment le bleu, vous l'appelez? Mes merveilleuses promesses. Mes merveilleuses promesses. 30 cartes d'affirmation, des promesses merveilleuses de Dieu pour les enfants et les adolescents. C'est les cartes basées sur les versets bibliques. Vous voulez bien montrer devant la caméra, la caméra pour ceux qui regarderont après. C'est voilà bon. Comment ça se présente. Voilà comment ça se présente. Et là-dedans, il y a 30 cartes. Il y a 30 cartes, voilà comment ça se présente, avec des versets bibliques pour les familles chrétiennes. Voilà. Alors, deuxième carton. Deuxième carton, mon boost quotidien. Oui. Voilà. 30 cartes d'affirmation positive pour renforcer l'estime personnelle et la confiance en soi des enfants, adolescents et adultes. Avez-vous choisi la couleur orange pour le boost quotidien? On parle de boost, donc le jaune, l'orange, c'est l'énergie. Exactement, voilà. Oui. Je m'y attendais. C'est l'énergie. Et là-dedans, on a aussi 30 cartes oui. que vous découvrez. Oui, voilà. Oui. Les 30, l'idée des 30, c'est de faire un mois avec chaque jour. Et puis, voilà. Et ensuite, la troisième boîte, oui, je suis capable. 34 d'affirmations pour renforcer l'attitude positive des enfants, adolescents, des adultes. Voilà. Vous l'avez là, 34 également. Et le dernier, ça c'est juste pour les adolescents. Je réussis ma vie avec la sagesse. 34 inspirantes basées sur les proverbes pour guider les adolescents vers la réussite. Voilà. Voilà comment ça se présente. Voilà, nous venons donc de parcourir les 4 fois 30 cartons. Ça fera 120 si j'ai bien fait le calcul. Oui, ça vous fait l'année. Et puis, parce que quand ça finit, on recommence. Et Exactement. puis, c'est à vie en fait. Exactement. C'est un cursus. On se dit chaque matin, on lit donc une pensée. On passe la journée avec. Si aujourd'hui, un carton parle de gentillesse, de générosité, vous êtes obligé de rester dans le carton gentillesse, dans le carton générosité jusqu'à la fin de la journée. Exact. Alors moi, je vous suggère, chers parents, si vous nous écoutez, de vous en procurer pour vos enfants. Justement, pour s'en procurer, comment est-ce qu'on fait, Madame Nena? Alors, vous pouvez les trouver dans certaines librairies à Lomé. Ah, déjà. Oui, donc à la librairie Bon Pasteur à Sigan même, à la librairie Vie épanouie qui est à Casablanca ici, à la librairie La Gloire de Dieu au niveau de Adido Adin, fin pavé, c'est juste collé à l'hôtel Concorde, et à la librairie Mirève qui est à Léo 2000, et également la librairie du futur à Djidjoli. En dehors de cela, vous pouvez également me contacter. Je ne sais pas si je peux donner le contact. Oui, d'accord. Oui, donc le 90 07 90 07 98 06. Voilà, pour des commandes personnelles, on peut vous livrer. 90 07 98 06 ou dans les différentes librairies que Madame a citées tantôt. Vous voulez donner les prix en direct ou dès qu'on vous contacte? Oui, bon, je peux donner le prix maintenant. Oui, alors, une boîte est à 3 000 francs. Donc, vous prenez les 4 boîtes, ça vous fera 12 000 francs. C'est très moins coûteux pour l'évolution d'une adolescente, d'un adolescent, parce que c'est la relève de demain. Exactement. Si elle est bien façonnée, ça veut dire que la relève est assurée. Est assurée, avec de bonnes valeurs. Oui. En tout cas, merci Madame Nena. Sur les réseaux sociaux, on vous retrouve sur lesquels déjà? Tata Nena. Donc Tata, T-A-T-A, Nena, c'est 2 N-E, 2 N-A. Oui, sur Facebook. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et LinkedIn. D'accord.
Merci pour le travail que vous avez fait au Merci quotidien. beaucoup. Certainement, nous allons encore vous solliciter pour des accompagnements Avec d'ados. plaisir. Certainement en vacances, parce que c'est plus en vacances qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent Oh pas quoi oui, faire. Ce exactement. serait le bon moment pour les conseiller, leur Exactement. donner aussi les activités à faire. Oui. Pourquoi pas, pour ne pas être livrés à eux-mêmes. Oui, pour ne pas être oisif, oui. Oui, Voilà. je pense. Nous sommes presque à la fin de notre entretien, Madame Nena. Quels conseils voudriez-vous donner et aux parents, et aux ados, et aux enfants qui nous écoutent en ce moment? Alors, en début de l'émission, vous avez parlé de l'approche des examens. Oui. C'est une période de stress. Les enfants n'arrivent plus à dormir et puis ils sont anxieux, ils ne mangent plus bien. Alors, je voudrais demander aux parents de les encourager. Nous sommes tous passés par là. Ouais. Donc, soyons empathiques, comprenons les enfants, ne les surchargeons pas. C'est pas le moment de les énerver, c'est le moment de les encourager. Et ces cartes sont là pour vous aider à les encourager. Et pour mes amis, les ados, Tata vous dit que vous êtes des champions. Je les appelle toujours mes champions. Même ceux qui font des bêtises. Ah oui, Je ne vois pas les bêtises d'aujourd'hui. Ils sont tous des champions, en fait. Mais je vois ce qu'il y a en eux comme potentiel. Ouais. Alors, c'est juste pour t'encourager. Peut-être que tu traverses des phases difficiles, tu ne te comprends pas, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais je voulais t'encourager que tu as de la valeur, que tu as du potentiel et que ton avenir sera brillant. Tata Nena a pensé à toi en écrivant toutes ces cartes pour te motiver et pour t'aider à développer ton potentiel. Voilà. J'y crois en tout cas en vous, les championnes et les champions. Vous pouvez y arriver, surtout si vous prenez sur vous d'avoir ces cartons de Madame Nena et d'en faire un booster de tous les jours. En tout cas, moi, dans mon adolescence, si on m'en avait offert, je pense que Moi aussi. ça m'aurait beaucoup aidé. Parce moi qu'il y a des aussi. jours, vous vous rêvez, vous vous demandez, mais c'est quoi le but de mon existence? Exactement. Voilà. C'est compliqué d'être ado. Oh oui, 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 oui. Très, très, très compliqué. Très compliqué. Mais c'est un passage provisoire. Ça va passer. Après, vous vous lèverez fièrement et vous direz « Ah, j'y suis passée, c'était bien beau. » Voilà. Ouais. Madame Nena, merci d'être passée. Merci beaucoup, Sport Madame FM. Juanita. Merci pour l'accueil. J'ai passé un très bon moment avec vous. Également. Voilà. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Et nous, on se retrouve